D'une manière générale, le système sanitaire au Sénégal est toujours confronté à certains problèmes. La visite que nous avons effectuée dans certains hôpitaux ou centres de santé de la place nous a permis de glaner des informations sur les conditions auxquelles sont confrontées les femmes enceintes. Dans la banlieue, par exemple, où le nombre de naissances accroît tous les jours, les femmes enceintes qui sont à terme de leur grossesse éprouvent des difficultés d'accueil dans les structures sanitaires trouvées sur place. Ils arrivent souvent en surnombre. Cette situation dépasse la plupart du temps le personnel sanitaire qui leur ordonne d'attendre ou d'aller ailleurs. Certaines femmes n'y arrivent pas par manque de moyens, croupissent dans les couloirs des hôpitaux et prennent leur mal en patience. À cela s'ajoute un autre fait marquant, le manque de lits ou faute d'espace qui entraîne un bon nombre de femmes à faire le tour des hôpitaux dans la nuit pour une prise en charge. Dans le milieu rural, il n'y arrive pas un jour où les populations ne sortent dans les rues pour manifester leur désarroi sur le manque d'infrastructures sanitaires, manque de personnel qualifié, d'ambulances pour l'évacuation des cas d'urgence. À l'ère du 21e siècle, les femmes enceintes sont toujours évacuées à l'hôpital par charrette avec tous les risques. D'ailleurs, certaines femmes meurent sur le trajet vers l'hôpital. Bien que l'État a beaucoup investi sur le secteur de la santé ces dernières années avec la CMU, couverture maladie universelle, carte d'égalité des chances, la gratuité des soins pour les nouveau-nés jusqu'à 5 ans, le plan Sésame pour les vieux, création de mutuelles de santé, mais le problème des femmes enceintes et l'accueil des cas d'urgence est un véritable casse-tête dans nos hôpitaux. Il faut souligner également le cas des ordonnances qui coûtent trop cher. Il est urgent que l'État subventionne les ordonnances dans les pharmacies. La plupart du temps, les patients réduisent certains médicaments qui coûtent cher pour pouvoir se procurer des moins chers. Et là, ça devient grave. Nous savons que l'État n'a pas tous les moyens pour régler le problème de la santé. Ce faisant, les compétences transférées, à savoir les mairies, doivent impérativement épauler le pouvoir central pour au moins se réduire la souffrance des populations en matière de santé.